Bonjour à tous et bonjour Bruno, nous voici de retour au bowling de Saint-Géréon, le Powerball, et nous allons regarder un nouveau concept de jeu de bowling. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement, hein, donc c'est le Figure Challenge, un nouveau concept dans le milieu du bowling. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a 10 figures qui ont été sélectionnées grâce au système All Key qui permet de poser des quilles un petit peu comme vous le souhaitez. C'est très très bien pour les entraînements. Et pour corser le tout, donc on a mis deux équipes face à face, une équipe fille et une équipe garçon qui vont s'affronter dans ce nouveau concept. Et c'est parti avec notre animateur favori. La première figure, figure number 1, the funnel. 6 quilles à abattre. La 2, la 3, la 4, la 6, la 7 et la 10. Figure numéro 1, the funnel. Girls. Allez, hein, c'est parti Hélène. Avec cette première figure, 2, 3, 4, 6, 7, 10. C'est loin d'être facile. Il faut mettre la boule entre la 2 et la 3. Vous avez la petite figure sur la partie droite. Le score va apparaître en haut à droite, en rouge, vous l'avez. Woman and Men, 0-0. Et c'est Nathalie Dalis, la joueuse belge, qui a eu un petit souci dans son approche, qui a arrêté, qui va le tenter. The funnel en traduction française, c'est l'entonnoir. Et ça ressemble effectivement à un entonnoir. Et elle choisit de jouer avec une boule de spare, hein, c'est le bon choix. Et donc elle le rate. Alors ça paraît facile, mais c'est loin d'être facile. Il faut mettre la boule en plein centre, entre la 2 et la 3. Et Toby Contreras, le joueur américain, va le tenter avec une boule de strike, lui. Pour les garçons, 4 quilles abattus pour les garçons. Oui, Toby a mieux joué son coup que Nathalie. Figure numéro 2, the cylinder. Il y a 6 quilles à abattre. La 2, la 3, la 4, la 5, la 8 et la 9. Le cylinder. Cette seconde figure donc s'intitule le barillet en français. C'est vrai que ça ressemble à un barillet de revolver un petit peu. C'est la joueuse belge, hein, Cindy Valls, qui va le tenter. Oh, ça a l'air pas mal joué. Oh, elle a failli le faire, Hélène. 5 quilles pour les filles abattues. 5 quilles abattues. Et c'est Guillaume Marois qui va tenter le coup. Et la réponse des garçons, 3 quilles abattus. Ah, c'est pas mal, mais c'est un petit peu moins. Figure numéro 3, Cassiopeia. Figure numéro 3, Cassiopeia. 5 quilles à abattre. 5 quilles à abattre. La 2, la 3, la 5, la 7 et la 10. Cette figure se réfère à la constellation Cassiopée et elle est très compliquée. Alors expliquez-nous au niveau technique ce qu'on peut essayer de tenter. Ah ouais, cette figure, il faut jouer avec une boule de strike plutôt. Il faut arriver pleine poche entre la 2 et la 3 et que la 5 aille chercher la 10 et que la boule finisse sa course sur la 7. Mais elle n'a pas réussi, la joueuse néerlandaise. Est-ce que notre français va être plus performant? Lui joue avec une boule de strike du coup. Également pour les garçons. Ah, il l'a raté aussi. On enchaîne avec la figure numéro 4, the ball walk. 6 quilles à battre. La 2, la 3, la 7, la 8, la 9 et la 10. Figure numéro 4, the ball walk. C'est la muraille, parce que la manière dont les quilles sont positionnées, c'est comme une muraille, ça va être très difficile à la casser. Ouais, effectivement. Alors le score évolue, hein, en haut, 24 à 23, il y a une quille d'avance pour les filles. Et là, au niveau technique, hein, pour faire tomber cette figure, eh bien, écoutez, moi je ne l'ai pas réussi, donc on va voir ce que va faire l'anglaise Samantha Annan. Et 4 quilles abattus pour les filles. Elle en laisse 2, c'est pas si mal joué. Et notre ami écossais Steven Gill va le tenter. Il y a une bonne ambiance, hein. Ça s'amuse bien sur les pistes. Il en laisse 3. 3 pour les garçons. 32 à 30, Hélène. Figure numéro 5, the cube. 4 quilles à battre. La 2, la 3, la 8 et la 9. Figure numéro 5, the cube. Et le cube, hein, Hélène, donc le cube, hein, c'est un cube, c'est sûr. Donc là, c'est un peu plus simple, il faut mettre la boule entre la 2 et la 3, très fort avec une boule de spare.
pour aller chercher 8-9 derrière. C'est pas le choix de l'Écossaise Tania Youssaf. 2 qui a battu pour les filles. Ouais, elle en laisse 2. C'est à l'Anglais Peter Stevenson de tenter son coup pour les garçons. 2 également pour les garçons. Eh oui, il a raté aussi. 40-38. Et on enchaîne, ça va vite. Figure numéro 6, de Molecchio. 4 qui à abattre. La 1, la 5, la 7 et la 10. Figure numéro 6 de Molecchio. Bien du courage à celui qui va essayer de la fermer, cette molécule. Ah oui, ça ressemble à l'ADN de la molécule. Et c'est donc Nathalie Danis qui le tente. Ah, c'était pas mal joué, hein. Elle a mis la boule où il fallait. Mais je pense qu'il manquait de vitesse et l'angle était pas bon. Il a mis Toby Contreras. Va le tenter avec une boule de strike, lui. Il se met contre-piste. Alors, on va voir un peu. Il y a eu un truc. Ouais, il a touché le retour de boule. Le cache du retour de boule. Il se marre bien, Toby. Qui a battu pour les garçons. Ouais, 2. 48-46. Figure numéro 7 de Blackbird. 3 qui à abattre. La 1, la 8 et la 9. Figure numéro 7 de Blackbird. Ah, il est ma figure favorite. Je sais bien. Le Blackbird. Alors celui-là, il est facile. Faut mettre la boule entre légèrement à gauche avec une boule de spare. Légèrement à gauche de la 1 pour un droitier. Et normalement, la 8-9 tombe. C'est Divalx le tente. Et 2. Le Blackbird, c'est l'avion furtif américain, je le rappelle pour les personnes qui ne le savaient pas. Et c'est Guillaume Marois qui le tente. Et super, le premier spare. Ils vont revenir, les garçons. 4 qui à battre, la 4, la 5, la 8 et la 9. The bow, 4 qui à battre. The bow, c'est l'arc. Alors pourquoi Hélène l'arc? Ça ressemble à un arc? Non, c'est un demi-cercle. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Alors celui-là il est facile, je l'ai réalisé, il faut jouer très très fin la 4. Et toutes les quilles tombent avec de l'effet. C'est pas le choix de Mike. C'était pas son choix, donc... Mais regardez le score des garçons, ils sont passés devant grâce au spare de Guillaume. 69-57, ils ont un gros avantage maintenant sur les filles. Il faut que Bianca fasse ce spare. Parce qu'on approche tout doucement de la fin de ce match. Elle joue avec une boule de strike, de spare pardon encore. Failli le faire. J'y cru. 3 sur 4. Figure numéro 9, le Hang Glider. Le Hang Glider. Il y a 5 qui à battre, la 1, la 7, la 8, la 9 et la 10. C'est la figure Delta Plane. Delta Plane, Hélène, oui. Très très dur à faire celle-là. Steven Gill qui va nous faire une airball, vous avez vu. Il a fait casser la piste. Sacré Steve. Ça a bien fait marrer Samantha qui va le tenter. Alors celui-là il est très dur, il faut taper très très fort là, ou à droite ou à gauche. Et il faut espérer le rebond sur le kickback. Et 3. 73-76. Le triangle. C'est pas la plus facile. 3 qui à abattre, la 1, la 7 et la 10. Ouais, le triangle Hélène, c'est la dernière figure, ça va vite, on se marre bien dans ce match. Tania Youssaf, la joueuse écossaise, va le tenter. Donc là, avec beaucoup d'effets, il faut taper la 1 pour un droitier légèrement à gauche. Pour que la 1 aille chercher la 10 et que la boule suit sa course sur la 7. Et c'est l'inverse pour les gauchers. Ce que tente la joueuse écossaise, c'était pas mal. Il a manqué un peu d'effet à la fin pour aller chercher la 7. Mais les garçons ont d'ores et déjà gagné puisque 76 plus 7, 83. Donc ils jouent la dernière boule pour le fun. Et je vous dis à très bientôt, amis du bowling. À bientôt, Hélène. À très bientôt, Bruno. Et une qui l'a battue pour les garçons. Qui l'emporte 84 à 82 sous les applaudissements.